Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Et précisément, nous sommes en train de voir d'une part la connaissance de Dieu et d'autre part l'ignorance de Dieu. Et nous avons vu que la connaissance de Dieu, c'est une bénédiction, c'est un bonheur, c'est une joie. Connaître Dieu, c'est tout un bonheur. Connaître Dieu, c'est la vie. Et même dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus précise cela. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, Jésus est la vie éternelle. Jésus, c'est lui la révélation du Père, de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Et c'est là où aussi nous voyons, Jean nous rappelle cela en disant, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous venons à l'église, nous venons écouter la parole, nous venons prier, c'est pour connaître Dieu. C'est pour connaître Dieu. Sinon Dieu, dans son amour, il veut se faire connaître. Il vient pour se faire connaître à nous. Mais quelquefois nos cœurs sont vraiment fermés. Nos cœurs veulent aller loin de la face du Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous parle de temps en temps. Au travers donc de sa parole, qui est la lumière qui éclaire tout temps. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir que la connaissance de Dieu, donc, c'est avoir la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, c'est vraiment un ensemble des actions qui font que, à travers ces éléments caractéristiques de la vie de Dieu, que nous soyons sûrs que nous connaissons Dieu. Et la seule personne qui est capable de nous montrer la vie de Dieu, de nous prêcher, de nous enseigner la vie de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est aussi Dieu. Alléluia. Et donc, Actes chapitre 10, verset 38, nous en dit long, c'est ce texte de base dans lequel nous sommes en train de voir donc les différentes caractéristiques de la vie de Dieu et aussi donc la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a un lien, il y a donc un lien entre la vie et la connaissance. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà donc, sur la base de ce texte, nous avons vu que connaître Dieu, c'est avoir l'Esprit de Dieu, c'est vivre selon l'Esprit, c'est marcher selon l'Esprit, c'est laisser l'Esprit de Dieu vivre dans nos vies. Et ainsi, l'Esprit de Dieu nous donnera de vivre la vie de Christ ou la vie de Dieu. Et nous voyons que Jésus, en dehors du fait qu'il était oint du Saint-Esprit, Jésus aussi faisait du bien. Tous les jours de sa vie, en tout lieu, Jésus faisait du bien. Et nous avons rappelé que pour faire du bien dans ce monde, vraiment c'est tout un combat. Tu veux vraiment faire le bien, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui emmène ton cœur à faire le mal. Dieu peut te parler encore ce matin comme il est en train de parler, mais quand tu vas sortir du culte, quelquefois, il y a comme un esprit, il y a comme une puissance, il y a comme une force qui te conduit à faire ce qui est mal. Voilà donc les deux lois qui existent dans ce monde. La loi du péché et de la mort, c'est ce que Paul nous enseigne dans Romains chapitre 7. Il dit que ce que je veux faire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Je trouve donc dans ma vie, il y a donc une loi, la loi de l'entendement, la loi du péché et la mort, qui m'impose à faire ce qui est mauvais. Depuis donc la chute d'Adam et Ève, depuis que Adam et Ève sont tombés le péché dans la nature humaine, alors frères et sœurs, il y a une loi d'imposition au mal. Une loi vraiment qui impose de se rebeller contre Dieu. Donc chaque fois que tu remarques dans ta vie, tu ne veux pas écouter Dieu, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, sache que tu es dirigé, tu es dominé par la loi du péché et la mort. Mais est-ce qu'il faut rester dans cette condition-là? Non. Pourquoi? Parce que Jésus est venu, il s'est chargé de nos iniquités. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Alors nous voyons frères et sœurs que puisque Jésus a tout accompli à la croix, il a brisé donc la puissance de cette loi du péché, alors aujourd'hui c'est possible que ta vie change.
Aujourd'hui, c'est possible que tu deviennes une bonne personne, une personne juste aux yeux de Dieu, une personne qui marche non pas selon la chair, le monde, le péché, le diable, mais une personne qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est possible de fuir le mal, c'est possible de faire la volonté de Dieu. Voilà donc l'œuvre que Jésus est venu accomplir. C'est pourquoi donc, dans notre vie de tous les jours, il y a un choix à faire. Il y a donc la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais si tu choisis le côté du péché, si tu te rebelles contre Dieu, si tu fais les choses selon la chair, c'est la malédiction ou la mort qui va s'en suivre. Voilà pourquoi que le Seigneur, nous prions que le Seigneur nous donne la force de faire ce qui est bien. Donc Jésus faisait du bien et donc aussi Dieu nous a conduits à voir dans la Bible des personnes aussi qui ont pratiqué le bien. Nous avons l'exemple de Joseph présentement que nous sommes en train de voir. Dans Matthieu chapitre 1 verset 19, la Bible déclare: Joseph son époux était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph, dans sa relation de fiançailles avec Marie, Joseph avait un bon cœur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est rare de trouver des gens qui s'aiment, des gens qui se proposent de se marier, mais donc les deux conjoints ont un bon cœur. Il y a toujours un côté, quelquefois, qui soit faible, un cœur qui soit faible. Mais nous souhaitons que qui que ce soit qui veut se marier, qui que ce soit qui veut entrer dans le mariage, trouve une bonne personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le mariage, les fiançailles, le mariage, ce n'est pas seulement, voilà, tout ce qu'on regarde extérieurement, la beauté physique, mais c'est d'abord le cœur. Même Dieu, qui a la toute-puissance, Dieu cherche d'abord l'état du cœur. Et donc dans nos vies, et même dans nos relations, où partout nous voulons nous installer, il faut voir d'abord le cœur. Le type de cœur, la personne avec qui tu veux vivre, la personne avec qui tu veux marcher. Est-ce qu'elle a un bon cœur? Est-ce qu'elle a un bon état d'âme? Est-ce que son cœur aime Dieu? Est-ce que son cœur est agréable au Seigneur? Dieu, lorsqu'il a trouvé David, il a dit: j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne un cœur qui pratique le bien au nom de Jésus. Et nous avons vu dans la vie de Joseph que d'une part, Joseph était un homme de bien. Et aussi, d'autre part, Joseph, dont sa bonté, sa bienveillance, Joseph n'a pas diffamé. Joseph n'a pas calomnié contre sa fiancée. Joseph n'a pas vraiment dénigré sa fiancée malgré ce qui se passait. Voilà un bon cœur. Nous aussi dans notre vie, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans nos relations avec les autres, que ce soit dans les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles, les relations ecclésiastiques à l'église, quels que soient les domaines, les zones, les champs où il y a des situations, tu ne dois pas faire le mal à ton prochain. Tu ne dois pas rendre le mal à ton prochain. Tu dois pratiquer le bien. Et pourquoi nous devons toujours faire le bien? C'est parce que le bien nous donne accès dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous prions, frères et sœurs, pour que notre esprit puisse avoir part, puisse avoir accès à la présence de Dieu, pour que ton âme, ton esprit puisse communier avec Dieu, Dieu voit l'état du cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient à travers le monde entier. Les églises sont en train de croître. Les gens se rassemblent en divers lieux. Il y a des rassemblements où il y a plus de personnes. Il y a beaucoup de gens. Mais il y a d'autres rassemblements où il y a peu de gens, peu de personnes. Mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le nombre de personnes. Ce qui compte pour Dieu, est-ce que les cœurs sont unis en Christ? Est-ce que les cœurs sont vraiment agréables au Seigneur? Voilà le mystère qui déclenche la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que ta vie change, change d'abord ton cœur. Accepte que ton cœur change. Accepte la repentance. Mais je vous assure, en tant que pasteur, quand je sens des Écritures, les gens ont des cœurs endurcis. Les gens ne veulent rien savoir de Dieu, si ce n'est que Dieu les bénisse. Mais la bénédiction de Dieu est conditionnée par l'obéissance totale à la parole de Dieu. La vraie bénédiction que tu vas avoir dans ta vie, Dieu dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais, mais il te donne la condition parce qu'il est venu pour faire alliance avec l'humanité, avec les hommes. Et dans l'alliance, il y a des principes. Je vous assure, sinon Dieu t'aime tellement. Dieu fait sa part, mais le problème c'est ton cœur. Et là nous sommes en 2025.
Est-ce que tu vas finir encore cette année avec les mêmes comportements, les mêmes caractères? Quand Dieu te dit enlève telle chose, laisse, tu ne veux rien savoir. Frères et sœurs, n'oubliez pas que si Jésus ne revient pas maintenant, la mort peut arriver. Mais c'est le temps de changer de cœur, c'est possible. C'est un engagement. Lorsque tu décides de boire de l'eau à la maison, c'est toi qui t'engages de tout ton cœur. Ah, je veux boire de l'eau. Ah, aujourd'hui je vais sortir. C'est une décision qui vient droit de ton cœur. C'est la même chose aussi. Prends la décision pour changer de vie. Prends la décision pour faire ce qui est agréable au Seigneur. Décide-toi. Dieu a besoin de ton cœur. Dans Proverbe, il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Le signe que tu as donné ton cœur à Dieu, il faut que ta vie soit dans les voies du Seigneur. Il faut qu'on te voie aimer et faire ce que Dieu nous commande. Il faut qu'on te voie s'attacher aux choses de Dieu. Il faut que ta vie soit un témoignage vivant de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où nous avons vu qu'il y a celui qui pratique la diffamation, celui qui calomnie son prochain, c'est un péché, c'est une méchanceté. Et c'est une œuvre des méchants. Et Dieu a interdit cela dans sa parole. Et même en Israël, pendant qu'Israël était dans le désert, dans le livre de Lévitique, Dieu a interdit que l'on répande la calomnie au milieu du peuple. Là où il y a des enfants de Dieu, il ne faut pas calomnier. Là où tu te trouves dans la parcelle, dans le voisinage, il ne faut pas calomnier. C'est un péché si tu examines le cours tout au long de la journée. La calomnie, excusez-moi, c'est un péché courant. C'est un péché presque de chaque instant. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de parler sur un frère, un ami, une personne. Mais que le Seigneur nous pardonne ce matin au nom de Jésus. S'il y a une zone, un domaine où nous sommes beaucoup tentés, c'est aussi la langue. Alléluia. Mais que le Seigneur nous donne de nous retenir, d'avoir la maîtrise de soi, d'avoir la sagesse, d'avoir la maîtrise dans notre langue. L'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un sait tenir sa langue en bride, c'est un homme parfait. Alléluia. Ah, je vous assure, la langue, notre langue là, un temps elle dit des bonnes choses, mais un autre temps ce sont des mauvaises. Mais il faut prier. Le psalmiste, on était arrivé à dire, Seigneur, mets une garde sur la porte de mes lèvres. Donc empêche ma bouche de dire ce qui est mauvais, ce qui est mal. Voilà, frères et sœurs. Les temps sont finis, mais il faut que nous puissions courir pour entrer au ciel. Aujourd'hui, les gens se réjouissent à travers le monde entier. Les gens se réjouissent sur la terre. C'est une illusion parce que l'instant d'après l'enlèvement, ce sont des malheurs. C'est la grande tribulation qui va se manifester sur cette terre. Mais que le Seigneur nous aide, que nous puissions nous repentir de tous les péchés de la langue. Que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous avons calomnié à notre prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous avions promis dernièrement qu'il y a encore une question fondamentale qui reste. Comment faire pour quitter la calomnie? Comment faire pour s'éloigner de la calomnie? Alors, nous avons un texte que nous commençons ce matin qui va nous emmener jusqu'à voir aussi qu'il y a des gens qui, dans leur parcours sur la terre, ils ont vécu sans calomnier leur prochain, leur frère. Nous sommes donc dans le psaume 15, le verset 1 à 3. Psaume 15, le verset 1 à 3. Il est écrit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, donc son prochain, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Mais ce matin, nous voulons rappeler que si tu veux quitter la calomnie, alors cherche à avoir la soif de demeurer dans la présence de Dieu, avoir la soif de séjourner dans la tente de Dieu. Voilà la première question qui a été posée là. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Dieu a une tente et il faut y séjourner. Si ton cœur, si ta bouche prennent le temps de rester dans l'attente, de séjourner dans l'attente du Seigneur, alors tu n'auras plus le temps d'aller calomnier. Alléluia. Dieu va t'apprendre l'intégrité. Dieu va t'apprendre à fuir le péché. Dieu va t'apprendre à s'attacher à lui. Dieu va t'apprendre beaucoup de choses.
comme il en a enseigné à Moïse. Moïse avait compris que la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses. Il pouvait faire 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Y a-t-il encore des gens dans ce monde qui ont vraiment ce désir? David en est aussi un exemple. Il dit que le désir, ma prière, ce que je demande à l'Éternel, ma demande à l'Éternel, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Que nos cœurs soient assoiffés de la présence de Dieu au nom de Jésus. Si tu veux quitter le péché, commence d'abord à chercher la soif d'être dans la présence de Dieu. Trouve un temps de prière, parce que nous verrons ça peut-être prochainement, ou le soir, ou demain. Séjourner. Donc, passer tout un séjour. Or, séjourner veut dire habiter dans un lieu sans y être fixé. Habiter, rester longtemps à la même place. Donc Dieu, pour nous délivrer du péché, il veut voir d'abord que nous puissions désirer rester longtemps dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont vécu ces choses. Il y a des gens qui ont passé du temps dans la présence de Dieu. Nous pouvons citer ce matin la femme Anne. Anne, la Bible déclare que Anne restait longtemps dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Essaie d'évaluer à partir d'aujourd'hui combien de temps tu vas prendre à parler avec Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit en cours de route, que tu sois dans un moyen de transport. Combien de temps ton esprit, ton cœur prendront pour parler avec Dieu? Voilà la présence de Dieu. Et le Seigneur, dans sa parole, dit « Priez sans cesse ». Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes ces ordonnances que Dieu nous donne, même dans la Nouvelle Alliance, en ce qui concerne la prière, veiller et prier sans cesse, c'est pour conduire notre cœur à rester attaché au Seigneur. Même si tu causes avec des gens, même si tu es en famille, mais Dieu veut voir ton esprit et ton âme dans la présence de Dieu. Et cela va nous éviter de pécher. Cela va nous éviter de faire des choses vraiment contre la volonté. Car un esprit qui est brisé, un cœur qui est contrit, n'aura plus le temps d'aller pécher. Mais au contraire, ce cœur sera sensible à la voix de Dieu, aux choses que Dieu lui montre. Mais si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons nous voir, prions le Seigneur au nom de Jésus.